retrouver dans une autre session pour une série de formations ça, sur l'évangélisation. Côté n'a gardé sous thème ça, qui c'est l'évangélisation de la théorie à la pratique. On a regardé ensemble quelques objections ou bien quelques opinions, quelques obstacles que nous souvent rencontrés lorsque nous sortons pour faire évangélisation. Nous t'ai dit que l'évangélisation, c'est la présentation de Jésus-Christ qui sont action. Et dans l'action, ça, il y a plusieurs façons de nous présenter l'évangile de Jésus-Christ. La première façon, qui c'est la prédication. Et dans la prédication, nous voyons que souvent il y a plus d'obstacles. Et pour surmonter l'obstacle, il est toujours important pour que c'est à travers la parole de Dieu nous surmonter. Parce que la parole de Dieu, son base qui ferme, son base qui solide. Et les hommes, de manière naturelle, de manière instinctive, lorsque la parole de Dieu est annoncée, même là où tu as fait un coup que ça n'a pas impacté ou ça n'a pas impressionné, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que c'est Dieu qui parle avec l'homme. C'est comme si vous aviez un papa et puis un petit qui prend pause que papa n'a aucune autorité sur lui. Mais ça arrive lorsque papa parle, il fait le contraire. Mais depuis papa parle, ça papa dit il touche. Ça arrive, il fait le contraire, il prend pause que il passe sous zone et il prend pause rebelle. Mais ça papa dit il touche. Il a touché de toute façon. Il n'a pas obéi à elle, mais il a touché. Il reconnaît que c'est papa qui parle, ça le dit, c'est ça le doyer. Mais il doit choisir rebeller. C'est comme ça pour l'homme. Alors il est toujours important pour que toute objection que nous avons trouvée dans la parole, lorsque nous avons prêché l'évangile, il est toujours important pour que c'est à travers la parole nous répondons avec objection. Ça. Et me dis quoi, c'est une raison qui fait que nous présents dans l'espace ça pendant plusieurs mois, quand on a inscrit, on a formé tête. Nous allons ça devant, comment que l'important pour que nous apprenions la parole de Dieu aussi. Alors nous t'ai dit, dans prêcher l'évangile là, dans l'objection que nous avons trouvée, nous t'ai la première objection nous avons trouvée, c'est que mon nom ne pas faire rien qui mal, nous t'ai un texte qui correspond avec ça, Romains 3, 23, Romains 6, 23. On a qu'à dire bon Dieu pour corréler. Romains 6, verset 2. Et mon cas dit où l'enfer n'a pas existé, ça va pas exister. Et il y a tout texte qui balise, il y a deux textes principaux qui sont Apocalypse chapitre 20 verset 15, Matthieu 25 verset 41, qui prouvent nous à clair que l'enfer existait. Non seulement l'enfer existait, mais mon cerveau qui dit bon Dieu pas bien créer l'enfer, mon Dieu si rempli d'amour, il va bien créer l'enfer. Il y a une raison à moitié parce que l'enfer pas fait pour le monde. L'enfer fait pour Satan avec les anges. Mais tout le monde qui m'a ressuscité avec Satan avec les anges, il a obligé à aller même côté avec, il va le choix. Parce que mon Dieu a une création qu'il a besoin de restaurer. Parce que tout ça, mon Dieu, commencé, il finit. Tout ça, mon Dieu, commencé, il faut qu'il finisse. Et s'il était commencé avec la création, certainement, il est obligé de finir. Parce que ça n'a pas vécu là, moi avec vous, ça n'a pas vécu aujourd'hui. Et ce n'est pas ça que mon Dieu t'a gagné dans la pensée. Ce n'est pas ça qu'il devait faire. Ça, c'est un coup de guidon que l'ennemi de Dieu fait, à savoir l'ex-Lucifer, parce qu'il va Lucifer encore, pour y aller, c'est Satan. Et Lucifer voulait dire étoile brillante, astre brillant. Il n'est pas étoile brillante encore. Monsieur, son être qui est vraiment laid, son être qui est vraiment laid. Qui donc, bon Dieu, obligé de restaurer le plan original que le gagné. Est-ce que vous avez obligé de passer là encore, ça veut dire? Ah bon. Bon Dieu a restauré le plan original que l'était gagné. Merci. Merci beaucoup.
J'espère que ça n'a pas fait trop effet. Ah bon. Qui donc, bon Dieu a restauré. Bon Dieu a restauré le plan original que le gagné. Et dans la restauration plan original là, il ne va pas faire partie pris pour personne. Non, du tout pas. Et je vais ça avoir plus devant que bon Dieu prend assez de patience avec l'homme. Il prend assez de patience. L'autre objection que nous sommes capables de gagner lorsque nous avons prêché l'évangile, et mon cap dit mon cher bagay l'évangile non là va faire sens pour moi parce que l'homme que est là immédiatement que nous mourons toute bagay fini une philosophie comme ça qui dit après la mort c'est le néant, c'est-à-dire après la mort toute bagay fini, tout soin à vivre sous terre là immédiatement mourir toute bagay fini et rester là. Quand il y a un monde qui a objection ça et puis il y a une théorie pour l'appuyer, il y a une philosophie pour l'appuyer. Et le monde dans tout ça, il faut qu'il y ait assez de bases bibliques pour qu'il puisse aller dans la parole avec lui dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Il dit après la mort, c'est jugement qui va venir. Tout le monde n'est pas arrêté là. Non. La mort c'est juste passer de un monde, passer d'une réalité à une autre. Pour après la mort, toute bagaille est fini. Faut que l'homme est seulement matière. Il n'y a pas aucune partie spirituelle dans lui. L'homme n'est pas seulement matière. Nous avons corps, nous avons esprit. 1 Thessaloniciens 5, 17. Nous avons corps, nous avons âme, nous avons esprit. Si vous dites que la mort, toute bagaille est finie, il n'y a pas de problème. Le corps a fini détruit et nous avons avec esprit. À qui côté aller? Qui ça gagne pour vous? Il faut qu'on dise ça. Ça, c'est une philosophie qui n'est pas basée du tout. C'est toute théorie athéiste qui n'est pas basée du tout. Il suffit que nous ayons assez de base, assez de connaissance de la parole de Dieu pour démanteler, parce que ça, c'est raisonnement les hommes. Et raisonnement les hommes, ils ne sont pas jamais capables au-dessus du raisonnement bon Dieu. L'apôtre Paul a dit, même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et même folie bon Dieu, il est plus sage parce que sagesse l'homme. Et tout obstacle qu'on va rencontrer dans l'évangélisation, avec la parole de Dieu, avec tout, on va aller dans la philosophie. Et entrer sous même terrain, mon cap philosophie, on va démontrer le pas A plus B que ça le dit, elle n'a pas de sens. Ça, c'est la sagesse de Dieu, ça veut dire qu'elle n'a pas de sens. Et c'est un problème que les Grecs ont gagné avec l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, généralement, c'est sous terrain, il le monté pour le caler. Et ils ont commencé dans des missions dans l'espace, les aéropages, qui sont espaces de débat. Et puis ils ont dit, est-ce que tu as semblé, monsieur, il y a un bagaille pour le dire vrai? Les Grecs ont été remettant des nouveautés. Bagaille, mon pour attendre, puis ils attendaient pour une fois, ils prêter attention à elle. Et ils ont mené monsieur dans l'aéropage là, ils ont dit, bon, nous allons faire un débat, nous avons des missions, nous avons des discours, monsieur. Mais ils ont attendu monsieur pas pour accepter Jésus. Il y a tant de messieurs et puis après pour montrer que son monde saute. Malheureusement ou bien heureusement pour l'apôtre Paul, bagay la mal tourné pour nègyo. L'apôtre Paul ferme bouche tout nègyo, il entre sous terrain philosophique il bat yo medel. D'ailleurs pour nous ça lorsqu'on a parlé des 5 V de la vie chrétienne, l'apôtre Paul dit pendant ma marche là, moi un hôtel côté nous écrit et au Dieu inconnu. Ils ont dressé un hôtel, ils ont dit, oh Dieu inconnu, on pile Dieu dans la mythologie grecque, et puis ils ont dit, mais c'est sûr qu'au moins ça gagne que nous ne connaissons pas, et nous dresser hôtel ça en faveur de Dieu ça. Et puis l'apôtre Paul Bral prend ça, il dit, et oh Dieu inconnu ça que nous dressons hôtel ça pour lui, c'est bon Dieu ça même beauté pour nous là. C'est bon Dieu ça même. C'est de lui que nous sommes la race.
Et puis là, nous avons tant de monsieur, nous n'avons pas comment pour réfuter l'argument, monsieur. Nous avons dit, monsieur, mais allez, non, nous attendons l'autre lait. Nous attendons l'autre lait, mais pourquoi nous allons nous camper, nous ne pouvons pas encore. Et la sagesse de Dieu est plus sage que la folie des hommes. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. L'apôtre Paul qui fait, monsieur, tu réfuté comme ça, c'est parce qu'il a la sagesse de Dieu en lui. Là, ça, monsieur, pas de gagner le Nouveau Testament à sa disposition. D'ailleurs, c'est lui-même qui il y a un acteur principal pour écrire le Nouveau Testament avec 13 épîtres. Et donc, il est important pour nous gagner la connaissance de la parole de Dieu pour que nous soyons capables de réfuter les arguments de monde. Hébreux 9, 27, après la mort vient le jugement. L'homme mourit, l'on finit tout le bagage par arrêter là. L'on quitte ça, tout le bagage par arrêter là. Vous allez gagner pour tant de jugement. Vous allez tant de jugement. Après la mort, ce n'est pas le néant. L'homme pas seulement matière, mais tout l'esprit. D'ailleurs, l'homme plus spirituel que matériel. Oui. Corps, âme et esprit. L'âme, c'est une partie spirituelle. L'esprit est spirituel. Seulement ce qui est matériel, c'est le corps. Comment on a fait? Dis-moi, après la mort, 2 tiers l'homme n'a seulement arrêté comme ça, il disparaît, il n'y a pas rien qui passe encore, et puis matière l'a fini. Tandis que 2 tiers l'homme n'a l'esprit. La Bible dit après la mort vient le jugement. Ça c'est argument. L'offre by mon texte ça, ou qu'a présenté l'argument ça pour dire l'homme lit 2 tiers esprit, 1 tiers matière. Lorsque 1 tiers matière là disparaît, ou pas qu'à dire matière là était plus important parce que l'esprit a immédiatement disparaît et puis pas rien encore. Non, ce n'est pas vrai. Faut demander mon âme qui côté là, l'esprit à qui côté là. Parce que la Bible dit nous, lorsqu'on mourit, l'esprit a la joie de mon Dieu. Ecclésias chapitre 12, verset 1er, si je ne me trompe pas. Lorsqu'on mourit, l'esprit a la joie de mon Dieu, n'importe monde. Lorsque le mourit, l'esprit a la joie de mon Dieu, mais n'a mis le bon destination en fonction de est-ce que tu as accepté Jésus-Christ ou bien est-ce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ. Dans le monde, ça va aller dans le séjour des morts, ça nous a le Sheol. Qui ont parti qui c'est un mini enfer qui c'est pas l'enfer parce que l'enfer pas ouvrir réellement, l'enfer a venu après le jugement devant le grand trône blanc, le sac balien l'enfer. Mais mon aller dans le séjour des morts, c'est pour un espace côté la réjouit, un espace de souffrance, de douleur quand même, mais c'est pas encore l'enfer. Et les gens qui mourent avec Jésus à lui-même, il est allé dans le sein d'Abraham. Même Jésus t'a dit pour l'homme riche et Lazare. L'homme riche, il est allé dans le séjour des morts, côté la souffrir, et Lazare, il est allé dans le sein d'Abraham, qui sont lieux de repos, côté mon attendre pour toute bagarre finir restaurée, et puis pour l'entrer la Cali de manière complète. On ne peut pas dire après la mort, c'est le néant, non. Il faut qu'on dise que l'esprit à qui côté aller. Parce que l'homme n'a pas de corps, il a un âme. Il y a l'esprit. L'esprit, tout le monde, c'est pour bon Dieu. Parce que l'esprit a ses souffles, bon Dieu dans où? C'est souffle, bon Dieu dans où? Lorsque bon Dieu crée l'homme, il soufflait, il prend la boue, c'est la terre, Adama, il prend l'esprit qui s'est soufflé, il souffle dans l'homme, et connexion entre la boue que prend avec souffle dans l'homme, il vient bailler ce qu'on appelle l'âme. C'est ça la Bible dit dans Genèse chapitre 2. Mon Dieu prend poussière terre là et puis il forme une masse avec lui et puis il souffle là-dedans et l'homme devient une âme vivante. Connexion de le souffle de Dieu et la boue qu'elle te prend, il baille l'âme de l'homme. Ça fait depuis mon âme mourir, n'importe monde que lié, l'esprit à la joie de mon Dieu parce que ça c'est pour mon Dieu que lié, c'est souffle mon Dieu que lié. Après la mort, tout n'est pas fini. Après la mort vient le jugement. Et nous avons besoin de préparer pour le jugement ça. Parce que y a un monde qui existait sur la terre, qui mourit sans Jésus-Christ, plutôt le pas jamais existé du tout. Plutôt pas jamais existé. Plutôt pas jamais fait. Et sans que
nous pas offenser par un monde qui pas croire dans bon Dieu ou bien monde qui pas accepter Jésus sans que nous pas offenser personne. Il y a un monde qui vivre, qui mourit, qui pas accepter Jésus. Il y a un animal meilleur par ce monde ça. Oui, je vais l'expliquer. Il y a un animal meilleur par ce monde ça 10 000 fois. Pour qui ça? Animal là, il pas l'esprit bon Dieu dans lui. Animal là, il pas pour venir en jugement. Non, animal là mourir fini. Animal là va dans l'enfer, va dans le paradis, il mourir son animal que lié. Mais ou même lorsque vous mourrez, vous allez dans l'enfer, vous pas de Jésus dans la vie, qui donc un animal meilleur par son monde qui pas de Jésus dans la ville. Un animal, n'importe qui animal là. N'importe qui animal là. Alors, si on dit un monde qui pas converti, ça, il va penser que c'est offense ou offensé, mais c'est une vérité. C'est une vérité que lié. Animal là, il va pas rapport avec le jugement dernier, il va pas pour le présenter devant le grand trône blanc. Non, il va pas bagaille ça. Ça, c'est l'homme qui gagne pour le passer dans le trajet ça. Et donc, après la mort, c'est le néant, ça n'est pas qu'un bé. Sur le plan logique, il n'est pas qu'un bé. Et devant la parole de Dieu non plus, il n'est pas qu'un bé. Lorsqu'on présente l'évangile, il n'a pas accepté Jésus. Ce soir, il croit dans Confucius, qui est un philosophe chinois, ou bien il croit dans Bouddha, et il croit dans Mahoma, il croit dans d'autres religions, et puis il dit tout chemin mène à Rome, mon frère. Tout chemin mène à Rome. Soit dit non là, vous venez offrir salut, c'est pas seulement dans Jésus qu'il y a salut. Dans Bouddha, dans Mahoma, dans Confucius, tout côté, seul on besoin sûr dans son croyant. Au contraire avec mon Guidouza. Au contraire avec mon Guidouza. Mais dans le domaine spirituel, tout chemin ne mène pas à Rome. Dans Jean chapitre 10, verset 9, Jésus va le présenter tête comme la porte. Je suis la porte. Tout le monde qui entre par moi-même, il va sauver. Regardez le texte, Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Si on n'entre pas moi-même, l'a sauvé, l'a entré, l'a sorti, l'a trouvé pâturage. Jésus dit c'est la porte. Vous comprenez pour qui ça Jésus utilise l'expression ça? C'est parce que ça son langage qui a un rapport avec élevage. J'entendais Jésus-Christ et il était qu'on pratiquait en pile ce qu'on appelle l'élevage. Dans l'élevage là, berger qui est responsable tout pour eux. Souvent, il y a un côté, un espace, côté pour bête dormir, pour dormir, pour que bête marron pas vienne manger, pour que loup pas vienne dévorer. Et puis, berger a l'heure qui arrive, le camper dans la porte là, et puis, la compter toute brebis qui entrer pour voir si pas rien qui manque pour aller chercher. Et donc, berger a le camper dans la porte là. Il camper dans la porte là. Jésus même déclaré lui-même, il n'est pas seulement camper dans la porte là, non, mais lui-même, il c'est porte là même. Et c'est là pour entrer pour en sécurité. Même Jean Bourbillot qu'on a entré dans le pâturage là pour entrer pour l'ous pas venir dévorer. Jésus dit c'est porte là même c'est là pour nous passer pour que Satan ne pas dévorer. Et c'est porte là. Il pas n'importe quoi non, mais c'est porte là. Il pas dit je suis une porte, mais il dit je suis la porte. L'article défini. C'est pas une porte que lui, mais c'est la porte, c'est porte là même. Les gens qui entrent dans la porte, les gens qui entrent à travers lui-même, il a posé, il y a un pâturage. Non seulement il y a un pâturage, et l'aile est arrivée, il va sortir pour entrer dans de meilleures portes, dans de meilleures conditions, qui fait référence à son retour. Il va boire, il va reposer. Et donc lorsque on touche même à Rome, il faut qu'on ait le passage ça.
Jésus, c'est la porte. Dans Jean chapitre 14, verset 6, il exprime la même idée. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Il y a un monde qui est capable de lire pour moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne va venir jouer papa sans le papa, c'est à travers moi-même. Et pas à travers Bouddha, et pas à travers Mahoma. Non. C'est à travers Jésus. Jésus, c'est le chemin qui menait à Rome, sur le plan spirituel, dans le domaine du salut. Jésus présentait comme le chemin, la vérité et la vie. Et parce que dans l'époque Jésus, ce qu'on appelle la vérité, c'était une discussion pas de jambe finie. Tout le monde t'a demandé qui c'est la vérité. Jésus paraît il dit lui-même, c'est vérité. Il va dire qu'il y a vérité, non? Mais c'est vérité à même lié. C'est ça qu'on va voir devant Pilate. Jésus, les Pilates dit Jésus, mais dès qu'il s'est accusé même, mon nation, yo met tout avec pour que me crucifier. De qui s'est accusé? Jésus dit moi-même c'est le royaume qui m'a prêché. Le royaume de Dieu m'a prêché la vérité. Puis il a dit vérité. Qui c'est la vérité même? Parce que vérité c'était une interrogation à l'époque. Et puis Jésus paraît lui dit vérité qu'il n'a parlé, n'a philosophé sur la vérité. C'est moi-même qui vérité. C'est moi. Il n'a pas seulement présenté tête comme la vérité, mais il présentait comme la vie. La vie, ou comment ça veut dire? Jésus n'a pas dit qu'il gagne la vie, non? Mais il présentait tête comme la vie, c'est la vie. Ce n'est pas la vie qu'il gagne, mais c'est la vie même. Ou comment ça veut dire? Il y a des gens qui ne pas bien Jésus, il ne va pas vivre. Il va vivre. Il ne pas vivre parce que si Jésus dit c'est la vie, si pas bien, il va vivre. Aussi simple que ça. Et qu'on y a mieux comprendre, lorsqu'on est dans le monde, il fait toute apparence que la bien vivre, que la bien mener, et puis après le suicide d'être libre. Pour qui ça? C'est parce qu'elle ne peut pas vivre. Elle ne peut pas supporter le fait qu'elle ne peut pas vivre. Parce qu'elle n'est pas faite pour exister dans condition ça. Parce qu'il y a une différence entre exister à vivre. Il y a des gens qui existent, tout le monde existe, mais pas tout le monde qui vivre. Parce que Jésus dit c'est la vie. Pour vivre, il faut gagner Jésus pour vivre. Il faut vivre. Et puisque mon li connaît, li créé pour le vivre. Ça, bon Dieu, de façon, li créé l'homme, c'est bon bagage que mon ka comprendre. L'homme n'est conscient que Jean li là, c'est pas comme ça l'a supposé, mais il juste refusé moyen, mon Dieu mettait disponible pour que les gens sentent qu'il t'a doué, il juste refusé moyen. Mais il sentit pas bon comme ça. Il sentit pas bon comme ça. Il sentit c'est pas comme ça qu'il t'a supposé vivre. Mais il juste refusé moyen. Parce que le monde qui pas bien Jésus, il pas vivre, il simplement exister. Et l'homme n'a pas supporté pour seulement exister. Parce que le monde qui existait seulement, l'a senti trop misérable. Parce qu'il était créé pour le vivre et non seulement pour exister. A dit au monde qui bat Jésus, son monde cap marche avec toute condamnation sous tête. Nous vivons constamment dans la mort. Parce que si Jésus dit c'est la vie, ou pas la vie, non, ou seulement exister, ou son monde qui mourit tout. Ou mourir. Et nous avons tellement mouru, après toutes les œuvres que le bras fait, c'est des œuvres de mort. Et donc, lorsqu'on nous présente l'argument ça pour tout chemin non bloqué mène à Rome, c'est pas vrai.
Dans le domaine du salut, c'est celle Jésus qui est capable de conduire le monde dans le salut. Parce que c'est lui-même qui t'a payé prix pour ça. Mahoma n'a pas mourir pour personne. Bouddha n'a pas mourir pour personne. Et non plus, monsieur, ça va pas pour mettre la vie, parce que eux-mêmes, ils mourent et ils sont là toujours. Comment tu as fait pour mettre la vie? Moi-même, là, moi, le triomphe sous, et pour dire, si on croit, il a sauvé à travers eux-mêmes, il a bien la vie. On met zo là, garder les gens. C'est un paradoxe vraiment terrible. C'est ça que fait la résurrection de Jésus. C'est un bagage que, à travers toute l'histoire, la philosophie plus combattre la résurrection de Jésus. Pour qui ça? Parce que si Jésus n'a pas ressuscité, comment on a fait des gens viennent joindre Jésus qui n'a pas même ressuscité et puis il promet la vie éternelle. Il n'a pas bien sens. La majorité philosophique, ils combattent la résurrection de Jésus. Ils ont fait pile de documentaires sur ça pour combattre la résurrection de Jésus. Pour dire qu'il n'a pas ressuscité, oui. Même à l'époque de Jésus-Christ, il a ressuscité, oui. Monsieur, il a autant de Jésus ressuscité, il a allé au quoi? Il a allé, il dit, n'a pas gardé l'argent. Pour que vous ayez dit, c'est disciples qui viennent vous avec qui prennent corps Jésus, il va ressusciter. Pour eux, même, je pense que c'est son bagage simple, tu as fait, mais c'est ennemi qui était derrière, parce que vous connaissez qui ça veut dire la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne allons pas parler de ça. Si je me montre que sans la résurrection de Jésus-Christ, même pardon péché, c'est un bagage qui n'a jamais existé. Pardon péché existait à cause de la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus n'a pas ressuscité, il a seulement eu accès pour pardonner péché qui te commet déjà. Mais il n'a pas de capacité pour pardonner péché ou le faire après ou fin accepter. Mais ce n'est pas dans ça nous. 1 Timothée chapitre 2, verset 5-6. Toujours parler nous de même bagaille. Tout chemin ne mène pas à Rome. 1 Timothée chapitre 2, verset 5-6. 1 Timothée chapitre 2, verset 5-6. Il dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Un seul médiateur entre bon Dieu avec les hommes, un seul être qui est capable de mener l'homme par bon Dieu, c'est Jésus. Il paye le prix pour ça. Il paye le prix pour ça. Pas de médiateur encore. La religion catholique lui fait nous comprendre, Marie son médiateur entre Dieu et les hommes. Quel mensonge! Son mensonge, son folie pour que nous a présenté Marie comme médiateur entre Dieu et les hommes. Sous qui base ça? Sous qui base? Et malheureusement, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui suivent, il y a avec chapelet dans le meilleur. Et. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Non, ça, les catholiques généralement sont réputés des hommes, des femmes qui font de grandes études, et pour eux, ils viennent pour être catholiques pour ensemble d'études qu'ils font, et des études théologiques, psychologie, c'est très bien, même pas comprendre comment que malgré toute étude, ils font quoi un bagage si banal comme ça. Tandis que même Jésus, ça, lorsque Marie apprend le devant pour que la force elle fait miracle avant temps, Jésus dit, mes femmes, qui répond bien avec vous? Il va jamais le maman et peut-être pour gagner l'impression, c'est pour juste pour nous pas venir prendre ça comme argument pour dire oui et nous qu'à passer à travers lui-même pour nous joindre. D'ailleurs même Marie reconnaître son grâce, bon Dieu fait son faveur, bon Dieu fait pour le protéger Jésus. Comment il t'a fait venir médiateur encore? Médiatrice? Non. Bien bagaille ouais moun quoi là-dedans c'est bon bagaille qui c'est comme ça son bagaille démoniaque. Ça c'est idolâtrie.
Ou pas qu'à utiliser l'autre moyen pour gagner accès avec Dieu. Non seulement pas gagner accès avec Dieu, et même l'autre a voulu sans tout gagner accès avec, c'est pas avec ou gagner accès avec démons. Parce que seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus fait homme. Pour qu'il y ait des gens qui disent, date Jésus dit la vini, il n'est pas jamais vini. Et puis nous avons que nous n'avons figé moun n'a pas marché dit Jésus a retourné encore. Mais qui nous est même nous-mêmes? Nous connaissons dit protestant pas bail moun menti. Oui, il a prêché l'évangile, il a bien moun cap tout ça. Date nous entendez depuis petit 4 entendez moun a dit Jésus a venu. Même fin grand moun bah jamais Jésus ça venu. Faut qu'on ait un argument biblique pour bail moun ça. Les salles de là sont fait logique, mais qu'on a un argument biblique pour bali. Parce que si objection le fait, ou pas un argument pour répondre à elle, ou pas qu'à passer pour dire l'autre bagaille encore. Il n'est pas quoi ou venir un manque de crédibilité qu'on y a. Pour venir montrer que soit dit elle pas fondé. Parce qu'il faut qu'à répondre à l'objection lui. Si on a un problème, les témoins de Jéhovah va souvent y avec. Je n'ai pas de problème pour m'entendre pour me discuter avec eux. Je n'ai pas de problème ça. Mais avant, m'établir conditions. Conditions qui s'allient. Nous ne pas passer sur un texte sans que nous pas expliquer et puis pour nous voir qui est-ce qui a raison sur lui. Nous ne pas passer de texte en texte. Chaque texte nous faut traiter le journal pour l'autre. Parce que y a ça comme défaut, lorsqu'on a un texte qui pour montrer que Jésus-Christ c'est Dieu lié, et puis ils prennent, ils virent, ils bouillent, et puis ils veulent passer dans le bagaille. Non, pas dans le bagaille ça. Non. Il faut qu'on démontrer par A plus B, ça montre la texte, montre là, pour expliquer, si vous ne pouvez pas expliquer, je ne peux pas prendre rien avant. Il faut regarder à quoi ça avant, parce que je ne peux pas dire que je suis perdu. C'est pour une doctrine ou pas de bon, c'est pour un bagage vous voulez convaincre moi, pas de problème. Moi je montre ça me comprendre, ça me croit pour expliquer parce que c'est toujours même Bible là, bien que on dit Bible c'est toujours même Bible là, pas de problème. Faut qu'on expliquer me texte ça pour dire mais comment lier à la lumière des doctrines par là. Si pas expliquer me comme ça, on va pas prendre l'autre texte avant, l'autre point avant. Non, faut qu'on expliquer ça parce que si pas expliquer ça montre auparavant, ou va prendre l'autre ça montre que ou pas de crédibilité. Vous montrez que c'est sous bluff. C'est comme ça que nous allons évangéliser, nous avons des questions, nous allons poser. Depuis que nous n'avons pas qu'à répondre, nous avons des difficultés pour répondre, nous ne pas prendre sérieux encore. Nous prenons sous bluff. Parce que la voix soit Dieu pas qu'on est. Mais si vous allez la parole, lorsque nous avons une objection, ça y est, nous dit ah, bon, monsieur, comme ça, l'a dit, et puis l'a intéressé pour le temps de son dit. La prêtez attention jusqu'à ce que cet esprit touche calme. Nous ne pouvons pas entrer dans l'espace ça. Dans la définition William Tablan qui dit par le pouvoir du Saint-Esprit, nous avons toujours été dans le niveau action. C'est l'action. Présenter l'évangile, c'est l'action. Et pour les gens qui disent date Jésus dit la vie, il va y en venir, ça son bluff. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui ça, bon Dieu, voulait? Livré pour tout le monde sauvé pour venir à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ qui présentait d'être comme la vérité et la vie. C'est ça, bon Dieu, voulait? Texte ça là a parlé de la prière, l'apôtre Paul a encouragé les chrétiens pour dire priez pour tout le monde, priez pour l'autorité, priez pour le monde qui va convertir, parce que l'objectif, bon Dieu, c'est pour tout le monde arriver sauvé. Et donc si mon Dieu pas commettre un terme, il va commettre un fin. Avec l'époque que nous vivons là pour Jésus-Christ venir, pour enlever l'église, pour juger l'humanité. C'est parce que il voulait plus de monde sauvé, il voulait tout le monde sauvé, il prend patience. Et l'apôtre Pierre va l'expliquer ça plus clair. Il va dire bagage l'argent lié.
2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve des hommes Dieu, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Non, 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur est à gloire dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais qui usent de patience pour vous, ne voulant pas aucun périsse, mais voulant que vous arriviez à la repentance. Ça c'est français. Le texte est tellement belle, on essaie de lire la créole. Seigneur va pour résultat pour qu'il me promesse dans quel monde frère. Au contraire, c'est patience la prend avec nous parce qu'il n'y a pas de même personne périr, il a vu tout le monde tourner vigilant. Qui ça la prend patience. Et l'homme nous présente ça comme objection, date Jésus dit la vini, il pas jamais vini, mais bagay ça son bluff. Oui, allez texte ça pour montrer moun nan, Jésus pas ko vini hein. Au contraire, c'est un monde qui fait le pour qu'on vini parce que la prend patience pour parce qu'on refuse croire toujours. Il pas veut pour que personne périsse. La prend patience pour plus de personnes possibles capables d'entrer dans l'âge, même dans le temps de Noé. Mon Dieu fait 120 ans la prend patience pour l'homme d'éviter le déluge de Noé. C'est même gens tout la prend patience jusqu'à présent. Parce qu'à n'importe quel moment, toute prophétie est censée accomplir, à n'importe quel moment Jésus va retourner, à n'importe quel moment. Regardez dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 8. L'apôtre Paul parlait d'un ensemble de caractéristiques que vous allez dans le dernier temps. Regardez où est toute caractéristique ça dans jour. L'homme arrogant, pas le temps de parler des bons dieux, et assassin, criminel, orgueilleux, hautain. Où est toute bagaille ça plus qui me plaisir parce que mon Dieu, où est toute bagaille ça, regardez Matthieu 24, où est toute bagaille ça censé accomplir. Et donc ça que Jésus pour venir là, personne ne connaît, c'est patience que la prend. Parce que les prophéties déjà ont accompli. Matthieu chapitre 24 parlait de guerre, bruit de guerre, et famine, tremblement de terre. Bagay ça on a vécu. On a vécu. Pour qui ça Jésus va revenir? La prend patience. La prend patience. Pour plus de monde qu'à quoi? La prend patience pour moun ça que vous allez présenter l'évangile là. La prend patience. Et l'offre de montrer ça tout, l'offre de montrer mon texte ça tout, faut qu'on tout ajouter pour lui. Bon Dieu patient, mais mon Dieu pas éternellement patient. Non. Patience, bon Dieu, il y a une limite li. Il y a une limite. Si mon Dieu était éternellement patient, bagala pas de sens. Si mon Dieu était éternellement patient, pas de monde qui t'a péri dans le déluge de Noé. Genèse chapitre 6, si mon Dieu était éternellement patient, pas de monde qui t'a péri dans le déluge là. Parce qu'il a toujours été tagno et jusqu'où il y a, mon Dieu pas d'habitude, on voit le déluge là sur la terre parce qu'il t'a éternellement patient. Non, mon Dieu, il est patient, mais il n'est pas éternellement patient. Non. Parce que le bon programme, le bon timing, bon l'heure à privé, la obligé dit c'est assez, c'est fermé la porte de l'âge, c'est fermé, c'est fermé. Faut qu'on tout ajouter ça pour mon entourage. Pendant bon Dieu attend, il est patient, il veut tout le monde sauver, mais tout bon l'heure à privé, l'a dit c'est fermé, F-I-N-I, c'est fini. Et le ça, tout le monde va le rendre compte, va dire ah, pas c'était vrai, et le ça, là, trop tard pour mon nom. Si la mort est embarré mon nom, le ça, là, trop tard pour mon nom, c'est lorsque le trouve dans le séjour des morts, il va dire ah, pas le réel, le ça, il finit trop tard, il finit trop tard. Qui donc, ça, c'est un ensemble d'objections pour que nous apprenions l'évangélisation de la théorie pour nous mener à la pratique. C'est-à-dire pas seulement expliquer mon nom, le plan du salut, le plan de Dieu pour sauver l'humanité, mais tout
mettons en mesure pour qu'ils soient capables de répondre avec des bases bibliques, avec des objections pertinentes que Mounsal va gagner pour le présenter. Et deuxième façon capable de présenter l'évangile, c'est à travers le témoignage. À travers le témoignage. Même le paraît 3, ça c'est deuxième que lié. C'est juste sur erreur de frappe. À travers le témoignage. Ou qu'à présenter l'évangile à travers le témoignage de qui ça mon Dieu fait pour vous. Ou qu'à présenter soit une guérison ou bien un miracle quelconque que bon Dieu fait pour ça, il est très puissant. Témoignage de puissance là-dedans. Parce que le monde lui-même lui apprend côté où t'es puis bon Dieu prend ou lui sauver comment peut-être ou son monde qui qu'on apprend drogue qui qu'on a toute bagaille ou son jeune fille qui pas respecter corps ou son jeune garçon qui pas respecter madame monde ou son jeune garçon qui était dans gang qui était dans clan mais bon Dieu prend ou lui met au sous monde lui délivrer ou lui restaurer ça son témoignage puissant que lié pour monde. Et nous avons besoin d'utiliser tout moyen pour nous prêcher l'évangile. Parce que les bons Dieu prend le monde, il prend loin le fourré, mais dans le trou, en bas net, dans la profondeur de la Bible, il prend le monde et puis il met le sous monde, il met dans l'évangile. Ce n'est pas seulement pour le monde capable de sauver, mais le monde a son gros instrument lié tout pour capable retirer l'autre monde dans le trou. Parce que le monde entend des gens, mon Dieu, délivrer, et puis il te pense lui-même par là, son cas perdu. Il dit, moi, prends courage, bon, si bon Dieu fait le pour monsieur. Et là, regardez ça, monsieur a expliqué là. Moi, mieux pas monsieur. Mieux pas monsieur. Qui donc, si bon Dieu te délivre monsieur, il est capable de délivrer tout pour m'accepter Jésus ça. Pas de plus bel miracle que ça, pas de plus gros miracle que ça, que un monde qui t'a mené une vie misérable, une vie bas, une vie immorale, et puis bon Dieu prend, lui changer la vie, lui transformer. Pas de plus gros miracle que ça. Même le monde a mouru, il ressuscité, ça n'est pas un plus gros miracle que le monde que bon Dieu transforme la vie. Le plus gros miracle, c'est ça. La transformation d'une vie. Les miracles, ça est tellement puissant, même dans une photo à regarder, on va voir différence là. On va voir différence là. Moi-même, ma photo, ça honnête sur Internet. Côté moun nan mais qui moun te avant ouais pile zan dans tout projet moun dans tout nez moun ouais pile tatouage ouais pas qu'on a qui ça moun ensemble et puis mais qui moun devenir après bon Dieu vient rescaper tout bagage l'autre bagaille moi mais ouais ça honnête lorsque on nèg là présenter photo il dit mais comment m'téyer lorsque m'étais dans gang mais j'en m'téyer. Et pour elle semble la gang dans elle semble méchant. Et puis tout mais qui moun mié pour y aller Jésus vient restaurer et pour garder où elle semble moun sérieux. Ça est plus gros témoignage, plus gros miracle qui t'a existé. C'est la transformation d'une âme. L'obgarder qui moun était avant, il était un homosexuel. Des homosexuels, ouais, mon cher, il faut que cet esprit tadou, ça, son garçon, c'est qu'on femme. Oui, parce que des homosexuels, ouais, si c'est pas cet esprit pour mon cher, ça, son garçon, pour même son filier. Parce qu'il est tellement transformé col, mauvais esprit a tellement saisi toute partie dans le col, il fait le temps pour son février. Nous avons regardé une vidéo tout récemment, un évangéliste qui a prêché un ancien leader chrétien qui est devenu homosexuel. Un dominicain. Et puis, par contre, c'est tellement monsieur nèg la vie transformé en fille. Parce que soit regarder s'il pas de lycée homosexuel ou pas ça. Par contre, c'est tellement monsieur nèg la vie transformé en fille, monsieur arrive au côté, la parole avec nèg là, il dit mami Dios puede restaurarte. Il dit nèg la mami. Ça a fait rire, mais ça a peut-être. Pendant que monsieur parle avec mon nom, et puis ça a échappé dans l'esprit, son garçon qui devant lui, il pensait son fils. Ça a échappé dans l'esprit.
Mais là, regardez moun ça présente témoignage et puis regardez photo moun ça te gagné photo ancien en tant que homosexuel et puis regardez photo nouveau, on dit waouh. Et puis lorsque mon Dieu lui-même était restauré, il était prêt en fouet mais pour nous vie comme ça et vous présenter devant moun qui dans vie ça dans type de vie ça et puis il dit ah il y a espoir pour moi tout. Il y a espoir pour moi. Et donc c'est vraiment important en ce sens. Alors, on l'autre pose sous nous encore. Pose pas fait par nous-mêmes non là. On l'autre pose qui arrive sous nous, n'a pris pause là. Et lorsque nous retournons, bon c'est notre chance conclue parce qu'il y a un pile l'autre bagaille pour nous encore. Que bon Dieu avec nous.